Salut à tous les gars, c'est Cbix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle crypto low cap. Il s'agit donc de Conxium. Je pense que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler parce que c'est vrai qu'elle commence mine de rien à faire un petit peu de bruit, même si on reste sur une toute petite capitalisation de moins de 3 millions de dollars. Alors dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur la partie des fondamentaux. Je vous exprimerai mon avis sur cette crypto, les points un peu plus négatifs et les points plus positifs qu'on a sur le projet. Et est-ce que ça peut être intéressant d'investir sur Conxium, même si bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement. Alors Conxium, on est sur une nouvelle crypto qui est arrivée il y a un petit peu moins d'un an. Donc Conxium a sa propre blockchain, c'est un layer 1. Elle va apporter une toute nouvelle technologie qui va permettre de miner hors ligne. On rentrera en détail sur cette partie-là plus tard dans la vidéo. On va déjà voir les différentes données qu'on a sur le projet. On a une capitalisation de un petit peu moins de 3 millions, 2 889 000 dollars. On a actuellement un petit peu moins de 600 000 tokens en circulation sur une max supply qui est infinie. Alors c'est vrai que ça peut faire peur. On peut se dire qu'en termes d'inflation, ça va être assez phénoménal. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs à beaucoup d'investisseurs. On va le voir juste après dans la suite de la vidéo. Donc au niveau de la charte, on peut voir qu'on a un cours qui est relativement haussier. On peut voir une jolie zone d'accumulation avec une jolie tendance haussière par la suite. Là, on peut voir qu'on a quand même une belle résistance au niveau des 5 dollars. En général, ça fait 3 fois qu'on vient dessus et qu'on recrache juste derrière. Ça peut être assez intéressant de se positionner si on fait un breakout au niveau des 5 dollars et qu'on clôture vraiment au-dessus pendant minimum un jour en daily et en weekly, ça serait encore mieux. Ou alors si on fait un repli et qu'on vient retester les 3 dollars, bien évidemment, on reviendrait dans des très bonnes zones d'achat. Alors il faut savoir que moi je suis rentré sur le projet relativement tôt, fin novembre, on était aux alentours des 1,50$ et j'ai rechargé au niveau des 2 dollars quand on a corrigé fin décembre. Donc je tenais à vous le dire, j'ai toujours été transparent quand je rentrais sur un projet. Maintenant il faut savoir qu'on n'a pas tout l'historique sur CoinGecko. Là si on regarde donc sur LiveCoinWatch, on peut voir qu'on avait déjà fait un pump assez intéressant en août 2023. Donc on n'était pas allé chercher aussi haut que maintenant, mais c'est vrai que voilà, on avait déjà eu un début de tendance haussière avec un joli retracement qui avait duré plusieurs mois. Si vous voulez acheter cette crypto, donc vous pouvez la retrouver sur Mexc. Elle a été listée il n'y a pas très longtemps et vous pouvez également la retrouver sur JJX. C'est les deux plateformes que je vous conseille. Alors on va maintenant rentrer dans la partie fondamentaux. Je vais rester assez simple, vous allez voir, parce que c'est quelque chose qui peut être assez technique et je vous invite à aller vous renseigner donc soit sur Twitter. Je vous mettrai un thread dans la description qui parle très bien et qui explique très bien plus en profondeur le projet que ce que je vais faire dans cette vidéo, ou aller tout simplement poser des questions sur le Telegram ou le Discord de Conxium. Donc comme je vous l'ai expliqué, Conxium c'est un projet assez novateur où on va avoir une technologie assez spéciale qu'on ne voit pas sur les autres blockchains. C'est-à-dire qu'actuellement, elle fonctionne en proof of work et dans quelques mois, la blockchain va devenir une espèce de blockchain hybride entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va marcher en proof of stake et on aura toujours l'aspect proof of work qui permettra de miner du Conxium hors ligne. Alors en théorie, c'est quelque chose de génial qui va permettre vraiment d'accéder à plein de différents territoires qui n'ont très peu de connexions, permettent à différents pays et différentes populations de pouvoir miner du Conxium. Donc c'est quelque chose de super. Donc voilà, là on n'a pas encore toutes les utilités qui sont vraiment déployées. La base de Conxium est vraiment présente. On peut voir qu'on a un écosystème qui se développe avec donc un Explorer, un Dex, un Bridge. On a de plus en plus de listings, que ça soit sur les sites comme CoinMarketCap, CoinGecko, LiveCoinWatch, et même pour les exchanges, que ça soit de la part donc de Mexc, de XEGEX, etc. Maintenant, on a encore énormément de chemin à faire. Au niveau de la roadmap, on peut voir que le projet a start en mai 2023 avec le mainnet. On a eu en août 2023 donc le testnet du mining offline, et on va avoir donc en mai 2024 cette fameuse transition vers donc le proof of stake avec le proof of work, donc qui vraiment donnera une blockchain hybride entre guillemets. Et donc on aura donc l'hydrofork en juin 2024, ce qui sera vraiment l'aboutissement de tout ça et la mise en place. Et c'est là où on va vraiment voir si la blockchain a un énorme potentiel et est-ce que toutes les promesses du projet vont être tenues et vont se réaliser. Pour la tokenomics, vous savez, j'aime beaucoup parler de ça tout simplement parce que c'est quelque chose de très important. Alors au niveau du token COCAU, la première année du projet, c'est-à-dire maintenant donc jusqu'à l'hydrofork, on a un total de 0,25 CAU par bloc. Et dans ces 0,25 tokens, on a 75% qui vont aller pour les mineurs et 25% qui vont aller à la team, à la fondation Conxium. Au niveau de la différente répartition des liquidités qui vont servir à développer le projet,
Donc il faut déjà savoir qu'on a été lancé en fair launch sur Kanxiom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pré-vente, de pré-mint, de private sale d'ICO et toutes ces choses-là qui vont permettre à des personnes d'accéder au projet et à des tokens avant le lancement officiel. Vous le savez, les projets en fair launch, j'aime beaucoup et c'est des projets qui en général vont très bien performer. On l'a vu dernièrement d'ailleurs avec Tao et Kaspa qui se développent extrêmement bien. Revenons à notre sujet, donc on va avoir 30% de ces liquidités pour le développement, 25% pour le marketing, 15% pour les opérations et 30% de la liquidité qui iront donc aux exchanges décentralisés et aux exchanges centralisés. Au niveau des différents partenaires, on peut voir qu'on a SparkFi, Dojima et ZK Sync ID. Donc ça reste des petits partenaires, on en a très peu encore. Une autre partie très importante au niveau de la team, ça nous permet de savoir qui y a derrière le projet, c'est des personnes qui sont importantes, qui ont de l'expérience, etc. Là, c'est un petit peu négatif et en général, c'est un red flag. J'évite d'investir sur des projets comme ça. On a une team qui est en anonyme. Alors, on ne peut pas savoir leur vraie identité et ça, c'est vraiment dommage. On a quand même accès à leur Twitter et à leur mail pour la plupart. Et en plus de ça, on peut voir qu'ils sont vraiment dispatchés dans différents pays. Ça, c'est assez étonnant. On peut voir que le founder, le CEO, est au Vietnam. On peut voir que la personne qui s'occupe du marketing est en Albanie. Une autre personne est au Nigeria, une quatrième personne est au Pakistan et la dernière personne, on a très peu d'infos sur elle. Donc on peut aller voir le Twitter du fondateur, on peut voir qu'il a très peu d'abonnés, son compte a été créé en 2012, il poste régulièrement des tweets pour donc mettre à jour et expliquer sa vision sur Kanxiom, c'est assez intéressant. Il a très peu de tweets, vous pouvez voir que son premier tweet il remonte au 4 décembre 2023. Donc ça c'est un petit peu un red flag et c'est quelque chose qui peut faire assez peur. Vous pouvez aller voir tous les autres profils des membres de la team et vous allez voir que globalement ils sont tous un petit peu pareils que lui. Au niveau du Twitter du projet par contre on peut voir qu'on a un petit peu plus d'abonnés, un petit peu plus de visibilité. 3250 abonnés, on peut voir que la team tweet régulièrement sur le projet, donc on a des updates assez régulièrement. Très bonne nouvelle qu'on a eu récemment, donc Kanxiom va sortir un wallet, ce qui permettra d'échanger directement le jeton en restant dans l'écosystème Kanxiom et pas dépendre donc soit de MetaMask sur la DeFi ou alors d'un exchange centralisé comme Mexe ou JJX. Et globalement, comme vous pouvez le voir, on a des tweets assez régulièrement, donc ça c'est quelque chose de très positif. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est sur quand même un projet très novateur, donc ça c'est quelque chose de très positif, avec une bonne technologie derrière, et le ratio entre le potentiel du projet et la capitalisation juste derrière qui est de moins de 3 millions, on est quand même très early, peut donc être assez intéressant de mettre un petit billet dessus, donc bien évidemment une toute petite partie de votre capital. Hein. Alors en plus de ça, les Layer 1 ont pas mal de hype en ce moment, alors si on en a un comme Kanxiom qui vient se différencier avec donc sa technologie de minage hors ligne, on pourra avoir une très belle performance. Maintenant au niveau des points négatifs, et c'est ça qui me gêne un peu et qui me freine un peu sur l'investissement de cette crypto, c'est tout simplement déjà dans un premier temps qu'on a une supply illimitée. Alors on va voir donc si le déploiement du minage hors ligne avec le proof of stake va venir réduire cette inflation, mais pour vous donner un ordre d'idée, je suis rentré donc fin novembre et la supply était à environ 450 000 tokens, on est actuellement à presque 600 000 tokens. Maintenant on va voir comment la blockchain évolue à l'avenir et je pense quand même que même si on aura une inflation relativement forte, le passage à la blockchain hybride va vraiment venir réduire cette inflation. Et le deuxième point noir, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de la team. En général, j'évite d'investir sur des projets dont la team n'est pas connue et leur visage est anonyme. Peut-être, et je l'espère, qu'on aura un reveal donc des identités, que ça soit du founder et de toute la team en général. Ça pourra faire que du bien au projet et ça permettra de vraiment avoir beaucoup plus de confiance des investisseurs. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais vraiment à vous parler de cette crypto déjà tout simplement parce que je suis dedans depuis un bon bout de temps. Et en plus de ça, j'en entendais de plus en plus parler. Donc je vous tenais à donner mon avis, à vous faire découvrir pour ceux qui ne la connaissaient pas. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si vous voulez découvrir de nouvelles low-cap dont je ne vous parle pas dans les vidéos YouTube. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez ciao!